Coucou mes amis, donc nous continuons ce taroscope avec nos amis vierges. J'espère que vous allez bien, amis vierges, et que tout se passe bien pour vous. Donc nous allons voir ce que votre mois de mars va vous réserver. Donc je vous ai déjà tiré au préalable, comme vous pouvez le constater, hein, une carte des messages du tarot. Donc on va voir quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de mars 2025. Ensuite, je vous ai tiré 9 cartes. Voilà, comme vous pouvez constater. Je ne sais plus c'est quel tarot. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le tarot des sorcières ou je ne sais plus. Enfin bref. Donc 9 cartes, pardon, du tarot. Ensuite, nous allons continuer avec le 77 d'Alias Kay, l'oracle des miroirs et le chakra du cœur. Allez, quelle énergie va vous accompagner, amis vierges, pour le mois de mars 2025? Vous m'avez sorti le 7 de coupe. Le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Donc là, on vous invite peut-être à observer, à analyser avant de faire des choix ou à prendre des décisions. Avec cette carte, donc c'est-à-dire que avec ce 7 de coupe, hein, il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Il y aura certaines choses possiblement à clarifier avant de prendre une décision. Donc avec cette carte, on nous montre que vous allez prendre une décision importante. Peut-être que vous sortez d'une période illusoire et que vous y voyez beaucoup plus clair. Alors, l'as de bâton. Alors, cette carte, on me dit que vous allez ressentir beaucoup de passion et de détermination. On nous parle de nouveaux projets créatifs qui peuvent se matérialiser, qui peuvent se concrétiser. On peut nous parler d'un nouveau départ, de nouvelles idées et beaucoup de créativité. Ça peut être donc le début d'une passion au niveau sentimental comme par rapport à un projet. Vous voyez, une activité par exemple qui vous tient à cœur, qui peut se développer. Ça peut concerner une relation où il y a énormément de passion. Donc l'as de bâton nous parle vraiment le début d'un projet ou d'une passion, de nouvelles opportunités. Le valet de coupe. Alors, avec ce valet de coupe, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur et de vos émotions. D'accord ? Ça peut représenter une personne qui va vous exprimer ses sentiments et ouvrir son cœur. Donc ça peut être vous ou la personne en face de vous. On peut nous parler aussi d'un renouveau dans une relation amoureuse. On nous parle de grande douceur et de tendresse qui sera présente dans une relation amoureuse. Voilà. Le valet de coupe peut aussi représenter un enfant, une personne plus jeune que vous. Ça peut nous parler aussi de nouveaux projets créatifs et artistiques. En tout cas, avec cette carte, on vous invite vraiment à suivre votre cœur. Je vais vous mettre comme ça. Ensuite, le 7 de bâton. On me dit qu'avec ce 7 de bâton, pour ce mois de mars, amis vierges, vous allez faire preuve de détermination et de persévérance. Alors, peut-être que vous allez donner énormément d'efforts dans une situation et qu'à un moment donné, ça va payer. Donc, ne lâchez rien. On vous invite à vous battre, à vous défendre, à exprimer vos désirs. D'accord ? Attention, alors on peut nous parler aussi avec ce 7 de bâton de certaines personnes qui peuvent vous critiquer. On peut nous parler de conflits ou d'esprit de compétition. Mais avec cette carte, c'est vraiment le désir d'avancer et de ne pas abandonner ses projets. Voilà, vraiment de donner beaucoup d'efforts, d'être déterminé, de se battre par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est vraiment le fait de se projeter, de regarder vers l'avenir, un désir vraiment d'explorer une nouvelle voie, de vous faire confiance. On me dit que vous allez avoir une nouvelle vision des choses pour ce mois de mars, que vous allez trouver votre voie. Peut-être que pour l'instant, ouais, voilà, vous vous projetez, regardez vers l'avenir.
ben, il est peut-être temps d'agir. À un moment donné aussi. D'accord? C'est pour ça, hein, vous voyez, ça rejoint un petit peu le 7 de coupe où on vous disait, j'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Donc, vous vous projetez et regardez vers l'avenir. D'accord? Mais je reste réaliste dans mes prises de décision. Vous voyez? Ensuite, vous m'avez sorti la carte du pendu. C'est-à-dire que vous réfléchissez avant d'agir. Hein. Le pendu, le pendu. Donc avec cette carte, on vous invite vraiment à vous libérer peut-être d'une situation hein, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer ou de voir une situation sous un autre angle. Bon, on vous dit que pour ce mois de mars, un grand lâcher-prise va vous permettre vraiment de retrouver cette sérénité. On me dit que vous allez pouvoir prendre du recul concernant une situation qui est bloquée ou qui a du mal à avancer. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite, hein, ben voilà, j'observe les possibilités de prendre un temps de pause et de réfléchir. 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe nous parle d'ennui, d'insatisfaction, de routine. On vous invite peut-être, amis vierges, de changer certaines habitudes ou de sortir de votre zone de confort. D'aller vers ce changement, d'aller vers cette nouveauté. Se lancer, avec ce 2 de bâton, hein, agir, se lancer, explorer une nouvelle voie. On peut nous parler d'une personne qui peut vous appuyer, vous aider, vous soutenir, ou qui peut vous tendre la main par rapport à une situation. Alors, les amoureux, alors ça peut concerner le domaine par rapport à un projet ou le domaine relationnel, sentimental. On me dit qu'un choix de cœur va se présenter à vous. Vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc il y aura des décisions concernant, des décisions à prendre concernant peut-être une relation amoureuse. Et on peut nous parler d'un engagement avec une personne de votre cœur. Le 8 d'épée. J'ai l'impression que pour certains vierges, vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas. Votre mental pourrait vous bloquer pour prendre une décision. Donc peut-être que justement, hein, peut-être que vous vous projetez... comment dire ? Vous projetez des choses qui ne sont pas forcément réelles et du coup, ben, ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer avec ce 8 d'épée. Hein. On voit que c'est votre mental qui vous bloque pour prendre cette décision, pour faire un choix. L'ermite. L'ermite, une période de réflexion et d'introspection. Vous allez prendre énormément de recul. Il y aura des éclaircissements qui vont se mettre en place par rapport à votre chemin de vie. En tout cas, on nous parle d'une personne qui va vous guider et être présente pour vous. Aussi avec cette carte de l'ermite. Bon, il y a quand même beaucoup... on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. On a quand même des énergies voilà, qui vous ralentit. On parle de peur. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental parce qu'on a la carte des amoureux. Ça peut concerner un projet. Mais on voit que vous êtes dans cet ennui, dans cette insatisfaction, dans cette frustration. Et vraiment, avec cette carte, on vous invite vraiment à changer certaines habitudes, à sortir de votre zone de confort. Ne pas attendre. Sortir de votre zone. Ouais, c'est ça, ne pas attendre. Peut-être que vous avez besoin de prendre le recul pour mieux voir les choses, afin de faire ce choix ou de prendre cette décision. Mais vous voyez, hein, on vous invite, hein, avec ces deux cartes, hein, on a un valet de coupe et un 8 d'épée, à lâcher un petit peu l'ego, le mental, et à vous recentrer, à vous écouter un peu plus. À écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Parce que moi, on me dit ce qui vous bloque, c'est vraiment le mental. C'est-à-dire que vous n'avez même pas projeté des choses que vous angoissez par rapport à ça. Déjà. Alors que vous n'avez rien commencé, rien projeté. Donc voilà. Voilà ce qu'on me dit avec le tarot. Nous allons voir ce qu'on me dit avec le 77. Allez.
vous me sortez la carte du travail. Donc là, ça peut concerner un projet, une activité ou domaine professionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue, quelque chose qui va se stabiliser. Et moi, j'ai l'impression que vous allez sortir d'une situation qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Ouais, voilà. Une situation où vous vous sentez bloqué, renfermé, isolé. Tout à l'heure, je vous disais, hein, avec ce 8 d'épée, hein, regardez, votre mental vous bloque. Bah, c'est ça. Pour prendre une décision. Bah, c'est exactement ça. Et on me dit que, alors, peut-être que vous vivez des émotions qui sont très intenses. Je vois beaucoup de sensibilité au fait que vous soyez à fleur de peau. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Alors, cette carte peut nous parler aussi de dépendance. Peut-être que vous attachez à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Ou en tout cas, vous avez du mal à vous en détacher. Dépendance, addiction. Il y a quelque chose qui impacte votre bien-être, je ressens. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a une sorte d'instabilité qui est très présente dans votre tirage. Et on a l'argent. Ah, bah c'est peut-être concernant le domaine matériel ou financier. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, mais qui va se débloquer pour moi, parce qu'on me dit qu'avec cette carte, qu'on trouve une issue positive par rapport au domaine financier. Il y a quelque chose au niveau de votre énergie qui vous bouffe intérieurement aussi. C'est ce qu'on me dit. Ok. Je vais mettre la carte dans ce sens-là, comme ça vous verrez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le savoir et la connaissance. Alors, le savoir et la connaissance. Cette carte pourrait nous parler de révélation, de prendre conscience de certaines choses, de s'ouvrir. Je prends connaissance. Voilà, je prends connaissance de certaines choses avant de me lancer, puisque j'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Bah, c'est ça. Voyez? J'ai l'impression que vous savez ce que vous devez faire ou ce que vous devez mettre en place. Vous le savez au fond de vous. Ce qui est bon et plus bon pour vous. Mais il y a ces peurs qui vous freinent. Voyez? Cette carte pourrait nous parler de tout ce qui concerne une formation, un apprentissage. Alors, est-ce qu'il y a certaines vierges qui ont envie d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences? C'est possible. Et on peut nous parler de formation en lien avec le travail par rapport à une activité professionnelle. Ça peut concerner le domaine de la santé, du bien-être ou du paramédical pour certains d'entre vous. Alors, on me dit que vous avez peut-être pu fermer les yeux par rapport à une situation, mais on me dit que vous allez voir beaucoup plus clair. Peut-être qu'on vous invite à ouvrir les yeux par rapport à une situation. J'ai tout ce qui concerne un nouveau projet, tout ce qui commence, tout ce qui débute. Ça peut concerner un enfant, une personne plus jeune que vous, ou ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet. Ouais. Et on peut, alors avec cette carte, on vous invite peut-être à faire preuve de maturité, de sagesse dans vos choix et dans vos décisions. Peut-être qu'avec la carte du savoir et de la connaissance, on vous invite à aller vers une personne qui est expérimentée, qui a ce savoir, qui a cette connaissance, qui peut vous guider, qui peut vous soutenir par rapport à une situation. Ça, c'est possible aussi. Avec la carte numéro 48. On nous parle de protection, hein, aussi cette carte. Une personne mûre, sage.
Je regarde sur le truc, ce qu'on me dit là. Ouais, cette carte nous parle d'aveuglement, se voiler la face, fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'effectivement vous voilez la face par rapport à une situation. C'est possible. Vous voilez la face par rapport à une situation. On me dit qu'il est peut-être temps de rentrer dans une nouvelle énergie. Vous avez peut-être du mal à y voir clair par rapport au domaine matériel et financier, mais on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui était bloqué. Vous voyez, on a par rapport à une activité ou domaine professionnel. Mais là, on a de l'argent, là. On a de l'argent qui rentre. Hein. On a de nouvelles choses qui se mettent en place. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens. Vous voyez, sur le travail, vous avez quand même l'abondance. Hein. Sur le travail, vous avez quand même l'abondance. Hein. J'ai pas plus d'infos que ça, mes amis. Écoutez, vous verrez. Ce qui ressort au centre de mon jeu, c'est l'argent, le travail et tout ce qui est en lien avec une formation ou un apprentissage. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez pour vous. On vous a peut-être enlevé ce voile pour y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. J'ai l'impression que vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous m'avez sorti tout à l'heure le 4 de coupe. Hein. On nous parle d'ennui, on nous parle d'insatisfaction. Alors ça peut être par rapport au domaine sentimental, relationnel, professionnel, personnel. C'est-à-dire que vous avez envie de sortir d'une situation qui est très inconfortable, mais il y a ces peurs qui vous retient. C'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains, on vous invite encore à travailler sur vous afin de sortir de ce blocage. Écoutez, vous verrez, vous me direz si ça vous parle. Vous me direz. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Alors, oracle des miroirs, on a les accusations qui ressortent. Les accusations, et on a ça sur le travail. Alors, il y a peut-être des conflits, des tensions par rapport à une situation. Je ne sais pas. On a la santé qui ressort, encore une fois, 2 fois qui ressort. Donc quelque chose qui peut vraiment bouffer votre énergie. On a l'amitié. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous appuyer dans une situation. Je ne sais pas, alors on va voir. L'hérédité. Ok. La chance. J'ai l'impression que pour certains vierges, hein, vous êtes dans une situation où vous vous sentez lassé. Hein. On parle d'ennui, d'insatisfaction. Je sais, je me répète, mais c'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette carte. C'est comme si avec la carte de l'hérédité, on vous invitait à vous délester d'une situation qui ne vous convient plus. Il y a peut-être certaines personnes qui sont dans cette routine, dans cet ennui. Hein. Bon, en tout cas, on a cette chance qui ressort. Alors peut-être qu'avec la carte de la chance, on peut nous parler qu'il est peut-être temps hein, de saisir cette chance, de ne pas laisser passer cette chance. Vous avez la chance sur l'argent, donc c'est quand même quelque chose d'assez positif. Hein. Il y a vraiment ce désir d'explorer une nouvelle voie.
quelque chose comme ça, avec ce 2 de bâton. De se projeter, de regarder vers l'avenir, d'arrêter d'attendre, d'agir, de sortir de sa zone de confort. En tout cas, on a quelque chose de positif, extrêmement positif concernant le domaine matériel et financier. Vous allez pouvoir peut-être vous projeter, aller vers ce que vous souhaitez ou ce que vous désirez, parce qu'au niveau financier, ben, ça match, hein, ça marche. C'est ce qui ressort. Il y a quelque chose qui bloque, peut-être dans le domaine relationnel. Peut-être que pour certains, on vous invite à sortir de votre zone de confort, de créer un cercle relationnel. Ouais. Bon, j'ai pas d'autres infos. La réunion, discussion, savoir, connaissance. Donc pour certaines vierges, on peut nous parler de formation, d'entretien. On a le bouclier, on dit que vous êtes protégé. Je sais pas, c'est comme si avec cette carte, peut-être qu'on vous invite à vous protéger, à être très clairvoyant, à ouvrir les yeux. Peut-être par rapport à votre entourage. Parce que sur l'amitié, j'ai quand même les accusations. Donc il serait possible qu'il y a certaines personnes autour de vous qui vous jugent ou qui vous pointent du doigt. Voyez ? Alors, ok. Et on a le miroir magique. Il peut même y avoir des conflits, des tensions dans une relation. Ça, c'est possible aussi. Mais on me dit que vous êtes protégé. Vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, cette carte accentue toutes les cartes positives et atténue toutes les cartes négatives, dont les accusations. Vous êtes protégé par rapport à de nouvelles choses, par rapport à une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Vous êtes protégé, vous avez la protection quand même. Hein. Et on a la correspondance. La correspondance. Alors, est-ce que pour certains, vous attendez des nouvelles par rapport justement à cette carte des accusations ? Alors, est-ce que ça peut être concernant un héritage ? Est-ce que ça peut être dans le domaine relationnel ? Mais on voit que derrière, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous n'êtes pas d'accord dans une situation. Mais à côté, on a quand même cette chance et on a quand même le miroir magique qui est là. Hein. Donc, si pour moi, j'ai quand même de la communication très positive ou des nouvelles que vous attendez qui seront très favorables. Hein. Correspondance réunion. Ok. Ça peut concerner un entretien. Un entretien positif. Par rapport au travail, par rapport à un héritage. La chance qui nous parle de le fait de se donner une seconde chance. Ça peut concerner le domaine de la santé médicale ou paramédicale, pour certains d'entre vous. Peut-être il y a certaines personnes, santé, hérédité, hein, qui travaillent avec des personnes âgées, puisque j'ai quand même encore une fois le domaine de la santé qui ressort. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vivez d'assez compliqué par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues ? Mais vous avez la protection derrière.
y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous attendez des papiers concernant le domaine de la santé, je ne sais pas, tout ce qu'on est avec des démarches administratives. Il y a eu une petite problématique et on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Ça peut être concernant une retraite aussi, une pension, ou enfin je sais pas. Je vois beaucoup la retraite, on me parle de la retraite aussi. Peut-être qu'il y a une personne qui part, qui finit son travail, qui va être en retraite et peut-être que possiblement vous allez prendre sa place. Ça, c'est pas exclu pour certains. On voit cette chance quand même, on voit la réunion. Écoutez, vous me direz, j'ai pas plus d'infos que ça. Honnêtement, j'ai pas plus d'infos que ça. Ensuite, dans le domaine sentimental. Alors, on me parle pour certains vierges d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, ça voudrait dire quoi? Que vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet, peut-être au tout début d'une relation. Si vous attendez des nouvelles d'une personne, vous allez en recevoir. Donc, il est possible qu'une personne... Ok, j'ai bien de comprendre. Une personne du passé est susceptible de revenir vers vous. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais. Donc, si vous attendez des nouvelles d'une personne, vous allez en recevoir par ce biais. On me dit que s'il y a une crise avec une personne, d'où la carte des accusations, qu'on a vu tout à l'heure, il y aura un échange par téléphone ou Internet qui permettront de voir la situation sous un autre angle, avec la carte du pendu. Pour certains, donc, on peut nous parler d'une rencontre via les réseaux sociaux ou sites de rencontres. Ouais. Donc, vous voyez si ça vous parle. Ensuite, on nous parle de bagues et de cadeaux. Alors, pour certains vierges, on me dit que vous allez recevoir un très beau cadeau, matériel ou non. Peut-être une personne qui va vous aider, vous offrir quelque chose, je ne sais pas. Ou alors, vous allez... ou peut-être que... vous allez recevoir des nouvelles que vous n'attendiez plus. On peut parler d'une personne qui pense à vous. Donc, il est possible qu'il y ait une personne du passé qui revienne à la charge. Ça, c'est pas exclu. Ça peut concerner des personnes qui vont faire une rencontre via les réseaux sociaux, pour ceux et celles qui sont célibataires. Alors, pour certains, on nous parle d'une rencontre via les réseaux sociaux, et pour d'autres, on nous parle d'une rencontre par le travail. On me dit que pour certains, votre vie sentimentale et votre vie professionnelle vont être liées. On peut nous parler d'une relation sentimentale qui évolue, qui prend un nouveau tournant. Ok. Bon, ben écoutez, vous me direz. On a le fait de se donner une seconde chance aussi dans une relation. On nous parle avec la carte de la chance de quelque chose de soudain, d'inattendu. Mais quelque chose qui va durer et qui va s'ancrer dans le temps. On a un renouveau au niveau sentimental. Que ce soit pour les couples ou que ce soit pour les célibataires. C'est ce que je comprends. Alors pour certains, on peut nous parler le début d'une passion. On l'a vu avec cet as de bâton. Vous me direz. Vous me direz, mes amis. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la meilleure carte du jeu. Vous avez la carte du miroir magique, qui nous parle de souhaits réalisés, de changements positifs et de protection. Moi, je vois quand même des nouvelles assez positives. Et le fait de saisir cette chance ou le fait de se donner une seconde chance. Et on a quelqu'un de sincère qui revient à la charge, avec la carte de l'amitié. Ouais. On peut nous montrer là une relation saine, sereine et fiable. Donc vous me direz.
amis vierges. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.